ben, écoutez, aujourd'hui, vous avez vu que depuis que j'ai la GK2, je me régale à tester en fait la 8K. Donc j'ai envie de tester différentes résines 8K. Donc j'ai rencontré une personne que je vous présenterai par la suite, qui est arrivée sur le groupe des vrais gosses. Elle travaille pour Ace IDT. Donc c'est une résine qui est compatible avec le 8K. Donc je voulais l'essayer. Alors j'ai pris qu'un petit contenant, hein, j'ai pris qu'un demi-kilo. Mais voilà, je vais vous présenter cette résine, je vais la tester avec vous. Donc moi ce qui m'a plu, c'est donc déjà qu'elle était en 8K. Mais surtout qu'en fait, on a retrouvé des sacs un peu recharge, du style recharge. Donc je trouvais assez bien parce que ça permettait de, aussi bien pour le stockage que pour l'écologie, tout simplement aussi, parce qu'on y pense. C'est pas parce qu'on fait de l'impression 3D qu'on ne pense pas à l'écologie, bien au contraire. Donc voilà, donc je l'ouvre avec vous, hein. Je vais la tester. Alors j'en ai pas pris une grosse quantité, hein, parce qu'elle est quand même à 23 ou 24 dollars, sachant que pour le moment elle n'est pas mise en vente vraiment sur l'Europe, mais que ça va sûrement arriver bientôt. Mais voilà, donc j'ai assez hâte d'IT. Elite série, donc c'est de la résine compatible 8K. On nous montre les informations donc pour toutes les expos, etc. Donc suivant la machine qu'on a. Bon, les recommandations habituelles, ROHS au niveau qualité. C'est très très bien identifié. Je trouve le packaging très sympa. Je l'ai remué déjà, mais on va continuer un petit peu. Je la trouve très très fluide déjà avant même d'ouvrir. Donc j'ai pris une grise, hein, parce que c'est pour tester, pour essayer. Je vais tester en plus en résolution 0, pas 0. Je vais essayer de tester en une résolution de 10 micros. De manière à faire le plus de détails possible. Je vais mettre sur le même plateau différentes miniatures que j'ai un peu légèrement agrandies. Mais voilà. Donc le packaging, je le trouve très bien. Je le trouve vraiment même cool. Il a une petite poignée, hein, comme vous voyez, donc qui est assez sympa. Je vais voir l'ouverture. C'est ce qui me fait un peu peur quand on voit ça. Mais à voir. Je veux voir pour une première utilisation et puis vérifier qu'est-ce que ça vaut sur du long terme avec ma belle petite GK2. Alors, on va l'ouvrir et on va découvrir. Donc, ce qui me manque déjà, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de pastille de sécurité. Bon, elle était très très bien sertie, mais c'est quand même un peu le reproche. Au niveau odeur, il y a un arrière-goût. Alors, vous allez encore me prendre pour un fada, mais bon, c'est comme ça. Il y a un arrière-goût de plante lavandin, en fait. C'est pas agressif. Alors, je sais pas si c'est un arôme qui est rajouté, mais voilà. Pour l'instant, elle n'est pas agressive. C'est déjà pas mal. Et je ne suis pas enrhumé pour ceux qui aiment me dire que je ne sens que dalle. Voilà, donc comme vous voyez, elle est vraiment très très fluide. Elle est très limpide. On dirait de la flotte. Donc c'est un peu étonnant. On va voir, hein. Je vais la lancer. Ce qui me plaît, c'est qu'elle est très très fluide. Et ça, j'adore quand les résines sont d'une fluidité magnifique comme ça. Elle a un gris qui a l'air d'être quand même relativement assez foncé. Donc je pense que j'essaierai
de vidanger au maximum, mais apparemment ça a l'air d'être pas mal, hein, parce que moi j'ai une capacité de 700 grammes, là j'ai du 500 grammes et je suis à la limite, donc je me dis que ils n'ont pas l'air d'être radins avec la quantité, c'est déjà une bonne chose, à savoir qu'il existe en 500 grammes et en 1200 grammes. Donc ça peut être sympa, c'est légèrement un peu plus que d'habitude, hein, de 200 grammes. Là, moi, j'ai pris 500 grammes pour vraiment tester. Donc, eh ben, écoutez, on va allumer la machine. Et puis, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà les vrais gosses, à plus tard.